Allô? Je t'ai posé question. Ma chérie, ça fait 2 fois que tu appelles, on n'entend pas bien ta voix. Ton téléphone, faut revoir ça, hein? Je vais crier, Marco, je vais crier. Tu m'entends? Oui. Oui. Alors, je vais essayer de bien crier. Je suis mariée depuis à peu près plusieurs années. Et en fait, après mon mariage, on n'a pas pu avoir d'enfant première année, deuxième année. Après, on a fait une fille. Donc, quand on a fait la fille, mon mari a dit que ma belle-mère allait venir pour essayer de nous soutenir à cause des piqûres, tout ça, c'était vraiment fatigant. Il y a Monique Karine qui dit très si passe le permis quand. À 10 ans là, n'a qu'à passer le permis. Tellement que tu as affairé. J'ai personne aujourd'hui pour la récupérer, donc je suis obligée de partir. Oui, on t'écoute, ma chérie. Voilà, donc mon mari a dit que ma belle-mère devait venir pour essayer un peu de nous soutenir à la maison, parce que vraiment avec les piqûres et tout ça, c'était vraiment très fatigant pour moi, aussi pour mon mari, parce que le problème venait un peu de nous deux. Donc, 1 an, 2 ans, 3 ans de filles, bon, j'ai eu déjà plusieurs, deux sont tombés. Vous comprenez ma cause? Oui. Deux sont tombés. Donc, à un moment donné, ma belle-mère venait, repartait, et à un moment donné, j'ai vu que l'ambiance était devenue un peu bizarre dans la maison. C'était devenu très, très lourd, vraiment dans la maison, compliqué. Mais je tenais bon quand même parce que l'amour de mon mari était là. Donc, à un moment donné aussi, petit à petit, c'est devenu bizarre aussi avec mon mari, mais je tenais bon quand même, je priais, et ma belle-mère commençait à devenir un peu mon ennemi dans la maison. Vous comprenez, les petites insinuations à gauche, à droite. J'en parlais à mon mari, il me disait de laisser, ce n'est pas grave et tout et tout. Donc, plus la fille continuait, c'était difficile et j'ai commencé à remarquer quelques changements dans mon corps. Donc, des changements un peu bizarres. Voilà, au niveau gynécologique, tout ça, c'était vraiment bizarre. Donc, je suis allée faire des échographies, des analyses, on voyait même rien. Donc, je me suis dit sûrement que c'était les effets de la FIV. Donc, avec le temps, mon mari, mon mari, je vous ai dit qu'il était devenu un peu bizarre. Et après, ma belle-mère a commencé à me dire Ya Waka, il dit, j'aimerais vous demander en mariage, même si vous êtes mariés. On fait à 3. Tu es grave, oui. Maintenant, ma belle-mère a dit, m'a commencé à me parler un jour pour me dire, ma fille, je pensais que c'était pour me dire quelque chose de sérieux. Elle m'a dit, ma fille, franchement, il faut laisser mon fils. Depuis, vous êtes ensemble maintenant, ça fait près de 8 ans, il n'y a rien qui sort dedans, il faut laisser mon fils, il va prendre quelqu'un de bien et tout ça. Donc, j'ai dit, maman, ça va venir. Mais bon, elle m'a pas calculé. Un soir, mon mari m'a appelé pour me dire que, franchement, peut-être que c'est nous deux qui ne sommes pas compatibles, donc on n'a qu'à se séparer, que c'est mieux pour le couple. Franchement, ça m'a détruit, j'ai vraiment beaucoup coulé des larmes, c'était compliqué. J'en ai à mon mari, du coup, d'appeler mes parents, parce que c'est lui qui allait me prendre chez mes parents, d'appeler mes parents pour leur annoncer que c'est lui qui veut me... Ma chérie, c'est pas la question, on s'ennuie. Oui, d'accord. Après, quand j'ai quitté le foyer, j'ai commencé, je vous ai dit que j'avais des symptômes un peu bizarres, des douleurs dans le ventre, tout ça. Un jour, j'étais au boulot, et d'un seul coup, j'ai commencé à avoir des douleurs. Mes collègues ont appelé l'ambulance pour venir, et quand l'ambulance est arrivée, ils pensaient que c'était une indigestion, problème et tout. Et d'un seul coup, ma coach, j'ai perdu les os. Ma coach. Ma chérie, parle en code, tu vas signaler le live. Oui, d'accord. L'eau est sortie de en bas. Donc, et c'est là que les infirmiers ont dit que, madame, je pense que vous êtes en train d'accoucher, ma coach. Donc, j'ai fait un déni de grossesse. Pendant que j'étais encore, sachant que quand on a su que j'ai fait l'eau est sortie, j'étais plus avec mon mari depuis déjà 6 mois. Donc, la grossesse, c'était déjà depuis que j'étais encore avec lui. Donc, je suis allée à l'hôpital, ils ont fait les échographies, ils ont vu que, à cause j'attendais des jumeaux, j'ai fait un déni de grossesse de jumeaux. J'étais moi-même choquée. Ma cause, ce que j'ai vécu, j'ai jamais vu ça de ma vie. Si moi, on m'avait dit ça, j'allais dire que c'est faux. Si j'avais pas vécu ça, j'allais dire que c'est complètement faux. J'allais jamais croire de ma vie entière. Lorsqu'on m'a annoncé ça, quand la dame a fait l'échographie pour voir si l'enfant se porte bien, tout ça, parce que après le médecin est venu m'expliquer, madame, ce que c'est et tout. J'étais tellement traumatisée, ils sont venus m'expliquer tout doucement, m'expliquer que voilà, ça arrive à beaucoup de femmes et tout et tout. Donc, ça veut dire en fait que tous les douleurs que j'avais avant, les trucs qui étaient bizarres. C'est parce que tu étais enceinte. C'était parce que j'étais enceinte. Alors que j'ai fait l'échographie, je pense que quand j'ai fait l'échographie, j'étais déjà à 3 mois de grossesse. Ma coach, ils n'ont rien vu à l'échographie. Ils n'ont pas vu les enfants là à l'échographie, ma coach. Ils n'ont pas vu les enfants là à l'échographie. Les enfants là, c'était caché. Ils n'ont pas vu.
C'est pour ça que j'avais des douleurs dans le bas du dos, dans le bas du ventre. J'avais même parfois un peu de nausée. Je pensais que c'était une nouvelle grossesse qui arrivait. J'étais contente que j'avais fait test, c'est négatif. Après l'échographie, il n'y a rien. Ouais. Ma cause, vous ne criez pas maintenant. Moi, si m'avais dit ça, j'allais dire que c'est faux. Dans la vie, là, quand tu n'as jamais vu quelque chose, tu n'as jamais entendu quelque chose, il ne faut pas dire que c'est faux. C'est clair. Il ne faut jamais dire que c'est faux, ma coach. Je ne vais pas couler les larmes, mais quand je pense à ça, en tout cas... Mais Dieu t'a béni Dieu t'a béni même. Ça, c'est vraie bénédiction même. Les médecins sont venus m'expliquer ce qui se passe et tout parce que j'étais tellement choquée, je ne comprenais rien le jour-là. Je ne comprenais rien. On m'a dit, madame, bah, vous attendez des jumeaux, on va faire d'autres échographies, on va essayer de voir si les enfants se portent bien et tout ça. Après, on m'a mis dans une salle en attendant que j'accouche. Ma coach, en quelques heures, c'est 2 heures ou 1 heure et demie dans la salle là, mon ventre a gonflé. Je n'ai rien compris dedans. Mon ventre, les enfants là sont descendus, mon ventre a gonflé. Ma coach, j'ai eu même suivi psychologique après tellement j'ai été traumatisée de ce truc-là. Les enfants là sont descendus. Comme moi je suis à l'extérieur, j'ai appelé ma maman, j'ai appelé mon papa pour leur expliquer ce qui se passe. Parce que je suis séparée de mon mari en instance de divorce depuis près de 6 mois. Ma chérie, je suis obligée de couper, je vais chercher ma fille. Dieu t'a sauvé, Dieu t'a libéré, Dieu t'a... Ça, c'est Dieu, ça, c'est Dieu. C'est-à-dire, quand on dit Dieu opère des miracles, là, Dieu a opéré un miracle dans ta vie. De la façon ta belle-mère s'est foutue de toi, de la façon ton mari s'est comporté parce que tu n'enfantais pas, là. Dieu t'a béni, c'est-à-dire que Dieu a mis la honte sur eux. Waouh. Ça, c'est le miracle de Dieu, ça. Bon, comme vous êtes pressée... Oui, je suis pressée. On va continuer demain. Je dois aller chercher ma fille. Peut-être que je vais vous rappeler demain. Oui, demain. Demain, là. Je live demain à 14h. 14h de live de demain, là. C'est avec Singhi, là. Vous connaissez Singhi, là. Il n'est plus à présenter. C'est une star. Singhi, là, j'ai rendez-vous avec lui demain. Donc, il sera dans mon live demain. À partir de 14h. Donc, demain seulement, là, je serai à l'heure. Demain, même avant 14h, même, je vais commencer le live. Peut-être que je vais commencer à 13h30, 13h40. Si, je suis sûr, je suis très sûr, je n'ai pas le choix. Je suis obligé d'être à l'heure parce que j'ai dit 14h aux gens. Là. Donc, demain, avant 14h même, je vais commencer live là. Et à 14h, on va prendre Singhi là. Vous avez compris? Ok, bisous mes amours. En tout cas, merci d'avoir été très nombreux. La team YouTube, vous étiez très nombreux, mais vous